Bonjour, donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la partie équipotente. Donc aujourd'hui, nous allons faire la partie 3 sur les ensembles finis. Tout d'abord, dans la suite, on note n0 égale l'ensemble vide. Et pour tout n appartenant à n étoile, ça veut dire l'ensemble des entiers naturels sans le 0, nous avons l'ensemble n 10 n qui est égal à 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à le petit n qui est là. Donc, c'est l'ensemble des n premiers entiers naturels. Donc, par exemple, n 10, 10, c'est l'ensemble des entiers, c'est l'ensemble des 10 premiers entiers naturels. Ça veut dire que ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Définition d'un ensemble fini. Soit E un ensemble, E est défini, donc E c'est un ensemble fini, si et seulement si il existe un n appartenant à n, qui est l'ensemble des entiers naturels, tel que E est équipotent à n 10 n. Ça veut dire à cet ensemble-là. Donc, E est équipotent à n 10 n. Ça veut dire qu'il existe une bijection entre les deux ensembles. Remarque, l'ensemble vide est un ensemble fini. Après, proposition, soit E un ensemble fini, E est un ensemble fini, ça veut dire qu'il vérifie cette condition-là. Donc, E est un ensemble fini, implique, il existe un unique, n appartenant à n, tel que E est équipotent à n 10 n. Donc, si E est un ensemble fini, il existe un unique n, c'est une proposition pour unicité. Dans ce cas, le petit n qui est là, qui est l'unique n, est appelé le cardinal de n. Le cardinal de n, il y a deux notations. Ou bien on le note carte de E, ou bien comme valeur absolue de bar E. Donc bar E. Exemple. Donc 1, le cardinal du vide, l'ensemble vide qui est le n0. Donc le cardinal de vide est l'unique ensemble fini de cardinal 0. Donc je répète, l'ensemble vide est l'unique ensemble fini de cardinal 0. n indice n est fini de cardinal toujours petit n. Donc ça c'est pour cette partie. Donc remarque dans la même section, soit E un ensemble fini non vide, tel que le cardinal de E est égal à n, implique E est équipotent à nn. Donc E est un ensemble fini non vide de cardinal n, implique E est équipotent à nn. Par la suite, il existe une bijection F, donc est équipotent, donc il existe une bijection de nn dans E. Donc I appartient à nn, tel que son image F de I est égale xi. Comme F est bijective, alors le E qui est là est égal à imf. Donc le imf, ça veut dire le F de nn. Donc comme F est bijective, nous avons cette égalité. E est égal à imf égale F de nn est égal F de 1, F de 2, F de 3 jusqu'à F de n qui est là. Avec, comme c'est bijectif, le F de 1 c'est différent de F de 2, c'est différent de F de 3, c'est différent de F de n. Donc, F de I différent de F de J pour tout I différent de J. Donc, cette remarque, on peut l'écrire. Tout ensemble fini non vide E, tel que le cardinal est égal à n, peut s'écrire sous la forme E est égal x1, x2, x3 jusqu'à xn, tel que x1 différent de x2, différent de x3, différent de xn. Donc, avec xi différent de xj pour tout indice i différent de j.